Chaplin est un fou de musique, aime la musique, la pratique en autodidacte. Il se forme seul, il jouait du violon, du violoncelle, du piano. Il y a une très belle photo dans l'exposition de son arrivée à New York en 1911 où il a une petite valise et son violoncelle et son violon qui dit combien les instruments étaient importants pour lui. L'arrivée du parlant lui permettra non pas de faire tout de suite parler son personnage, ça il l'attendra près d'une dizaine d'années, un peu plus, mais techniquement d'avoir la bande son synchronisée avec l'image. Et ça lui permettra d'introduire dans ses gags la dimension sonore et musicale. L'exposition Chaplin rassemble à peu près 300 documents, beaucoup d'extraits de films, nous fait passer à la fois de l'œuvre aux coulisses de l'œuvre, à la fabrique de l'œuvre, parfois avec des documents exceptionnels, par exemple ces 3 moments de composition d'une musique quand Chaplin cherche la mélodie, la phrase pour Spring Song dans Les Feux de la Rampe en 1952. Autant de moments qui viennent comme ça séquencer un parcours qui est plus thématique que chronologique, même si le premier chapitre, les débuts, le music-hall, raconte cette enfance et cette jeunesse de Chaplin plutôt formée sur les planches du music-hall. Ensuite, on reviendra sur un certain nombre de thématiques qui se déclinent, ce corps dansant, Chaplin musicien ou compositeur, et puis en finale, la question du discours, la question de la parole. Charlot ne pouvait pas parler, mais à un moment, Chaplin décide qu'il faut qu'il parle. C'est le discours final du dictateur. La scénographie de l'exposition, signée de l'agence Frix, permet à la fois subtilement de montrer ou de donner l'impression aux visiteurs d'être dans un décor de film. On passe d'un côté et de l'autre du décor, ce qui renforce le propos de l'exposition. Et puis, habilement, parfois, on peut grimper sur le décor, prendre un peu de hauteur et percevoir l'ensemble de l'espace d'exposition. Je laisse trop vite, je la passe à Villatoire.